Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode de transition. La série 4 est terminée. J'ai bien aimé la produire, car elle m'a permis de prendre un peu de recul sur ces derniers mois passés à vivre en Asie du Sud-Est, entre la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines et le Vietnam. En fait, le timing est vraiment excellent, car je suis moi-même en transition, exactement en même temps que mon podcast. À l'heure où cet épisode est publié, je me trouve à Bangkok, d'où je m'apprête à commencer un long voyage vers la France. Et oui, aujourd'hui, je rentre à la maison. Je pars de Bangkok vers 22h, direction l'Allemagne, pour 2 escales, l'une à Düsseldorf et l'autre à Hambourg. Et puis, enfin, mon dernier vol est celui qui me ramènera en France. Mes parents devraient venir me chercher à l'aéroport de Nantes. Pour être franche, je me sens comme une enfant la veille de Noël. Je suis hyper impatiente de retrouver ma famille et mes amis après une séparation de presque 1 an. Je rentre en France pour plusieurs raisons. Non, je repasse en France pour plusieurs raisons. Le mot « rentrer » est souvent associé à un retour définitif. Et pour moi, ce n'est pas le cas. Alors, je préfère utiliser le verbe « repasser » pour éviter les ambiguïtés. Donc, je repasse en France pour plusieurs raisons. Enfin, il y en a une principale. C'est le mariage de l'une de mes meilleures amies. Il y a 1 an, son copain et elle nous ont annoncé la bonne nouvelle. Alors, avant même de partir en Asie, je savais que j'allais rentrer à cette date. En effet, Sarah est la première à se marier dans mon cercle d'amis. En plus, j'ai la joie d'être l'une de ces demoiselles d'honneur. Du coup, c'était vraiment important pour moi d'être présente à cet événement. Aussi, pendant que j'étais aux Philippines, un autre couple d'amis m'a appelé pour m'annoncer une autre excellente nouvelle. Ils attendaient un bébé. Mon ami devrait accoucher très bientôt. Je n'ai malheureusement pas pu être là pendant sa grossesse. Alors, je me réjouis d'autant plus d'être présente pour la naissance de ce petit bébé. Le timing est décidément parfait, car un dernier événement s'ajoute à ces deux-là. Mon anniversaire. Bon, évidemment, ce n'est pas aussi important qu'une naissance ou un mariage. Mais ça me fait très plaisir de le passer avec mes proches. En bref, quand je vais débarquer en France, il y aura un enchaînement d'événements tous plus joyeux les uns que les autres. C'est vraiment une excellente période pour rentrer à la maison. Comme avant chaque déplacement, la semaine dernière a été particulièrement intense. J'ai dû composer avec un mélange d'émotions fortes. Le désir de profiter de mes derniers jours à Hoi An, avec mon copain, et l'impatience d'être à nouveau chez moi. Au niveau du travail aussi, je me suis beaucoup impliquée, car je voulais préparer au maximum les prochains épisodes de podcast, ainsi que les publications Instagram, afin de n'interrompre mon activité ni sur l'un ni sur l'autre. Cela me permet aussi de ne pas avoir à me remettre à travailler à fond après mon arrivée en France. Je me suis occupée de cela tout en continuant à donner des cours en ligne. Bien sûr, je devais aussi organiser mon voyage, ce que j'adore faire, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent. Je devais préparer mon stop à Bangkok
et faire le plein de divertissements pour le voyage. Films, livres, podcasts, projets sur lesquels avancer. Pour terminer, j'ai profité de cette dernière semaine pour faire du shopping. C'est loin d'être mon activité préférée, surtout en Asie où je dois marchander, car je suis une très mauvaise négociatrice. En tout cas, c'était vraiment le moment d'acheter des souvenirs pour moi et pour ma famille. Avant, je me l'interdisais, car si j'achetais quelque chose, je devais le transporter partout avec moi. Quand on rentre à la maison, on peut soudainement tout acheter. J'étais un peu euphorique, moi qui ne suis pourtant pas du tout dépensière ni matérialiste. Enfin, j'ai rempli mon sac de vêtements colorés, de bijoux originaux, de chaussures pas chères, de petits cadeaux et surprises pour mes proches. Je n'aime pas faire les magasins, mais j'adore offrir des cadeaux. Ça me motive. Alors voilà, j'ai l'impression de terminer le premier chapitre d'un livre. Je suis vraiment super heureuse d'avoir testé ce mode de vie nomade et je suis certaine que mon passage en France n'est qu'une pause dans cette belle aventure. Malgré tous les inconvénients que j'ai listés dans l'épisode précédent, j'ai vraiment adoré être en voyage continu. Et je pense qu'après quelques semaines en France, j'aurais envie de repartir. Je ne suis pas sûre de combien de temps je resterai chez mes parents. J'aimerais rester jusqu'à Noël, car c'est une grande réunion familiale pour moi. Mais on verra. Ce sont des décisions que je dois prendre avec mon copain. On doit réfléchir à quand se retrouver, mais aussi à où se retrouver. On a envie de découvrir des nouvelles ambiances. On adore l'Asie, et c'est sûr que le chaos et la chaleur asiatique vont nous manquer, mais on est trop curieux pour se satisfaire d'une seule zone. Bon, je me rends compte que je suis en train de raconter toute ma vie dans cet épisode de transition. C'était pas le but. En fait, je voulais profiter de cet épisode pour remercier ceux d'entre vous qui m'ont contacté pour me faire des retours sur ce podcast. Pour le moment, je garde un œil sur les statistiques pour m'assurer qu'il y a bien des gens qui sont intéressés par ce que je produis. Mais je ne sais pas trop encore comment établir une vraie relation avec vous, mes auditeurs. Je dois réfléchir à cela. Bref, merci de m'avoir communiqué votre opinion et merci à chacun d'entre vous de m'écouter. Comme d'habitude, si vous considérez que d'autres personnes peuvent bénéficier de ce podcast, je vous invite à le partager avec elles. En attendant, je vous retrouve pour la semaine prochaine, pour le lancement de la 5e série. J'ai prévu de vous parler de mes passions. J'en ai sélectionné 5 et j'ai analysé en profondeur mon rapport avec elles. Bonne semaine à vous et à bientôt!